Alors après avoir vu dans la précédente vidéo donc le mode de fonctionnement global de l'œil avec le principe de l'accommodation, on va donc voir plus précisément son fonctionnement optimal, c'est-à-dire comment un œil entre guillemets normal fait pour voir les objets aussi bien loin que proches. Et donc on va voir ce qui se passe lorsque le fonctionnement n'est plus optimal et donc les problèmes associés. Alors commençons par le fonctionnement optimal. À ce moment-là, l'œil, on le qualifie d'émétrope. Émétrope, donc, c'est un œil qui a, entre guillemets, les bons réglages. Alors, un œil émétrope doit donc voir entre les deux limites, qui sont un punctum remotum qui est aussi loin que possible, donc en physique, on a envie de dire l'infini, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a la pleine lune, eh bien, vous voyez très bien la pleine lune. Elle est nette. Alors évidemment, elle est peu résolue, puisqu'on ne voit pas les détails parce que c'est trop loin, mais en tout cas, c'est net. Et le punctum proximum, il est à une petite dizaine de centimètres, donc ça varie selon l'âge. Pour les jeunes, c'est 5-6 centimètres, et puis ensuite, ça augmente, voire beaucoup avec l'âge, comme on verra tout à l'heure. Alors, donc, comme on a vu, lorsqu'on observe un objet lointain, eh bien, c'est là que le cristallin est le moins bombé, parce qu'il faut le moins de convergence. Donc, si on prend le punctum remotum, donc un objet qui est tellement loin que je suis incapable de le représenter ici, donc je fais une flèche pour dire que l'objet il est très 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 loin. Et donc l'objet est tellement loin que les rayons qui sont émis par cet objet, lorsqu'ils arrivent sur notre œil, eh bien, ce sont des rayons qui arrivent parallèles. Donc là, c'est un objet qui est à l'infini, au punctum remotum, donc de l'œil métrope. Donc on a dit, le cristallin est peu bombé, hein, et donc les rayons, vu qu'on voit net, eh bien, vont venir se croiser sur la rétine, ici, au centre de la rétine. Voilà, donc un œil normal a la possibilité de voir un objet à l'infini. Maintenant, l'œil normal, lorsqu'il observe un objet proche, donc on reprend la lettre F de la vidéo précédente, eh bien, hop, donc selon l'avancée du cours, on a vu comment trouver l'image, et en tout cas, euh, puisqu'on voit cet objet net, ça veut dire que l'image se forme bien au niveau de la rétine, et donc ça, c'est pour un objet proche. Et donc on a vu qu'à ce moment-là, il faut que ça converge beaucoup plus vite, et donc le cristallin est très très bombé. Donc il y a une forte accommodation, les muscles tirent très très fort pour appuyer sur le cristallin. D'ailleurs, c'est ça qui fatigue l'œil. Lorsqu'on regarde un objet très proche pendant longtemps, eh bien notre œil fatigue très très vite à cause de cette tension au niveau des muscles. Et si vraiment on regarde trop longtemps, eh bien ça peut provoquer des maux de tête et même des migraines. Donc ici on a un cristallin très bombé, donc très convergent, et ici on a le cristallin le moins bombé, donc le moins convergent, et donc ici on a ce qu'on appelle un œil au repos, vu que le cristallin a sa courbure naturelle, il n'y a rien qui lui appuie dessus, donc il est entre guillemets tranquille, il ne se fatigue pas, il est au repos. Donc voilà comment fonctionne un œil entre guillemets normal, qu'on appelle plutôt un œil hémétrope. Alors, premier problème. Premier problème le plus simple, c'est la presbytie. Donc en fait, avec l'âge, le punctum proximum commence à aller de plus en plus loin. Alors au début, c'est pas un vrai problème quand on a 20, 25, 30 ans, parce que ça va, disons, de 5 cm à 10 cm, donc c'est pas très très grave. Mais par contre, plus l'âge avance, et bien plus le punctum proximum lui aussi, il se décale, et ce décalage commence à être handicapant à partir de quelques dizaines de centimètres, parce qu'en fait, on va avoir du mal à lire, que ce soit un livre, un journal ou même un téléphone portable, on va avoir du mal à le lire à 10-20 centimètres. Donc, ce décalage du punctum proximum, c'est ce qu'on appelle la presbytie. Donc ce n'est pas une maladie, en fait, c'est simplement la conséquence de l'avancement dans l'âge. Et donc souvent, à partir de 40-50 ans, ça commence à être handicapant.
Et donc ce qui se passe, c'est que tout simplement, le cristallin perd en élasticité. Ça veut dire donc que lorsque les muscles se tendent pour appuyer sur le cristallin, eh bien le cristallin va avoir plus de mal à se bomber. Donc, s'il a plus de mal à se bomber, eh bien ça veut dire qu'il ne va pas être capable d'avoir autant de convergence que lorsqu'on est jeune. Et donc si on perd en convergence, eh bien on ne va pas pouvoir voir les objets aussi proches que lorsqu'on est jeune. Donc c'est ce qui est à peu près dit ici. Donc ainsi, le cristallin ne va plus atteindre la convergence nécessaire pour observer, donc c'est-à-dire pour former une image nette, un objet très proche. Donc, si on modélise cette situation, ça veut dire que pour un œil presbyte, eh bien, si on observe un objet très proche, eh bien, le cristallin va se courber sous l'action des muscles, mais pas suffisamment. Ce qui fait que la convergence n'est pas suffisante, donc les rayons lumineux ne vont pas se croiser au bon endroit. Donc par exemple, bon, j'exagère très très fortement, mais c'est pour bien comprendre. Par exemple, ils ne vont se croiser que par ici. Donc si je continue celui d'avant, bon, c'est en gros. Hein. Et donc l'image est beaucoup trop loin. Donc ici, on aurait le F qui se formerait ici. Donc pas du tout sur la rétine. Parce que les rayons ne se croisent pas assez tôt. Donc comment faire pour solutionner ça? Eh bien, il faut aider le cristallin qui n'est pas assez convergent. Donc, il va suffire de rajouter une lentille convergente devant l'œil, qui va donc commencer à faire se croiser les rayons, qui vont finir par se croiser. Donc, hop, comme ça commence à converger, et donc ça va continuer à converger encore plus grâce à la lentille. Voilà. Et donc là, tous les rayons vont converger sur la rétine, et c'est bon. La personne presbyte voit net l'objet proche qui ici est le F. Donc c'est ce qu'on a dit, il faut utiliser des lunettes formées de lentilles convergentes. Par contre, ces lentilles convergentes, elles sont là uniquement pour aider lorsqu'on veut observer un objet proche. Donc c'est pour ça que les personnes presbytes ne vont mettre leurs lunettes que lorsqu'elles cherchent à lire de près. Alors donc si on continue, prochain problème, la myopie. Donc un œil myope, c'est un œil pour lequel le cristallin est malheureusement naturellement trop bombé. Ça veut dire que même lorsque l'œil est au repos, eh bien le cristallin, il est trop convergent. Donc ça veut dire qu'une personne myope qui observerait un objet à l'infini, donc ce qu'on a dit c'est les rayons sont parallèles, eh bien ça veut dire que vu que le cristallin est trop convergent, eh bien les rayons vont se croiser avant. Ici l'image elle est là. Donc l'image elle est là, elle n'est pas au bon endroit, ce qui fait que derrière on a une tache sur la rétine, donc un myope voit flou lorsque il observe trop loin, notamment ici à l'infini. Bon, donc logiquement la solution, si l'œil est naturellement, enfin le cristallin est naturellement trop convergent, eh bien il va falloir compenser cette trop grande convergence. Donc on va utiliser des lentilles évidemment divergentes. Donc schématiquement, ici devant l'œil, on met une lentille divergente, alors que ce soit un verre d'une lunette ou une lentille. Et donc, on va avoir des rayons. Bon, alors ça, c'est pas exigible pour le bac, mais c'est juste pour expliquer. Donc ici, les rayons vont diverger. Donc ils vont s'écarter. Et du coup, eh bien, ce cristallin qui est trop convergent, vu que ce qui lui arrive dessus, c'est quelque chose qui est déjà divergent, eh bien, ça va marcher.
ça va marcher, on va bien avoir l'image finale qui va se faire, tac, tac, au niveau de la rétine. Donc encore une fois, on va compenser cette trop grande convergence grâce à des lentilles divergentes. Alors il y a aussi une autre solution qui est définitive, c'est puisque le cristallin est trop convergent, donc on l'a vu, c'est-à-dire qu'il est naturellement trop bombé, eh bien on va, par une chirurgie, diminuer cette trop forte convergence. Donc en fait, on va tailler avec un laser pulsé, on va tailler le cristallin pour qu'il passe mettons une courbure comme ça à une courbure comme ça. Donc une courbure qui serait adaptée à voir net un objet à l'infini. Et enfin, pour finir, le problème opposé, donc c'est un œil hypermétrope. Là, c'est le contraire, donc c'est un cristallin qui naturellement n'est pas assez bombé. Donc là, j'exagère vraiment en le faisant quasiment plat. Donc il n'est pas assez bombé, il n'est pas assez convergent. Ça veut donc dire que si un œil hypermétrope regarde à l'infini sans rien faire, donc en étant au repos, eh bien, vu que c'est très peu convergent, eh bien, les rayons, ils ont envie d'aller converger, mais derrière. Donc l'image se forme trop loin, se forme derrière. Donc au niveau de la rétine, on a une tache, donc c'est flou. Donc un hypermétrope, normalement, ne voit pas net à l'infini. Sauf que, si quelque chose n'est pas assez convergent, si le cristallin ici n'est pas assez convergent, eh bien, grâce à l'accommodation, on est capable de le rendre plus convergent. Grâce aux muscles, eh bien, on rend le cristallin plus convergent, et donc à ce moment-là, on va réussir à obtenir le bon réglage pour que eh bien, l'image se forme sur la rétine. Donc un œil hypermétrope est capable, contrairement à l'œil myope, un œil hypermétrope est capable de voir net un objet très loin. Donc ici c'est œil au repos, donc image floue. Alors qu'ici on a un œil qui accommode. Et donc on a bien une image nette, puisque les rayons se croisent sur la rétine. Alors on pourrait se dire, donc il n'y a pas de problème. Sauf que, on l'a vu, accommoder, ça signifie faire marcher les muscles, et donc ça signifie de la fatigue. Ça veut donc dire qu'un œil hypermétrope est tout le temps obligé d'accommoder. Parce qu'on a vu que pour observer un œil propre, déjà un œil normal est obligé d'accommoder, mais c'est juste pour regarder un objet proche. Un œil normal, lorsqu'il observe loin, il est au repos. C'est pour ça que quand on est fatigué, vaut mieux regarder quelque chose de loin. L'œil hypermétrope, lui, il est tout le temps obligé d'accommoder. Donc en fait, les enfants qui sont hypermétropes, eh bien, c'est difficile de détecter ce problème parce qu'ils ne vont pas se plaindre de voir flou, contrairement aux myopes, mais par contre, ça va être des enfants qui vont être sujets à de nombreux maux de tête, à des migraines, et souvent c'est ça qui fait penser à l'hypermétropie. Et donc pour finir la solution, eh bien, si on a un cristallin qui n'est pas assez convergent, eh bien, évidemment, on va l'aider, et pour aider, eh bien, on va rajouter une lentille convergente. Donc le cristallin est très très peu bombé, toujours, il est au repos. Je n'ai peut-être pas exactement fait comme au-dessus, mais donc là l'œil est au repos, il n'est pas assez convergent, mais grâce à la lentille convergente qui est placée devant, eh bien, les rayons vont commencer déjà à converger, et ils vont finir de converger grâce au cristallin. Hop, ils commencent à converger et ils finissent de converger. Mes schémas sont vraiment très très mauvais. Hop. Et ça converge encore plus. Et voilà, et donc là l'image est bien nette au niveau de la rétine. Et là aussi, avec les améliorations de la technologie, eh bien, a priori, avec des lasers, on est aussi capable de corriger l'hypermétropie. Mais donc, si on ne veut pas passer à la chirurgie, il suffit de porter donc des lentilles convergentes lorsque l'on est hypermétrope.
Voilà donc pour cet ensemble de problèmes qui sont, disons, les problèmes les plus habituels qu'on peut comprendre grâce à ce qu'on a pu voir en cours.